Nous sommes dimanche 20 juillet 2025. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Développement rural et Affaires foncières, quelques membres de son cabinet, les chefs de division de ses portefeuilles, ainsi que les techniciens de terrain se rassemblent ici, à l'ancien gouvernorat du Lualaba. Objectif, entamer une mission d'envergure à travers les 5 territoires de cette province. Bien avant le départ, ces membres du gouvernement Masuka donnent des orientations à son équipe. Jean-Pierre Kalinga Mupatay se rassure que tout est mis en place avant d'affronter près de 1000 km de route. Bientôt, c'est la campagne agricole qu'on va lancer. Mais avant qu'on lance la campagne, il fallait que nous puissions nous imprégner de la réalité, que nous puissions mettre à jour notre base de données. C'est ça les motifs de notre déplacement aujourd'hui. Donc nous faisons la descente dans les 5 territoires que compose la province du Lualaba. Et aussi, nous profitons, si vous vous rappelez, il y avait une équipe du côté de pêche et élevage. Il y avait une équipe qui était venue ici pour la formation. Maintenant, l'équipe ici va aller pour commencer aussi le traitement du bétail. Hormis ces objectifs principaux, cette tournée a pour but d'évaluer les défis rencontrés par les communautés rurales, poser les bases d'une relance durable des secteurs agricoles et vétérinaires, ainsi que donner de nouvelles orientations dans les domaines des affaires foncières. Arrivés dans la ville de Kassaji tard dans la soirée, les ministres et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le maire. Les jours suivants, une cérémonie de remise des vaccins a eu lieu à l'esplanade de la mairie. Monsieur le maire, nous sommes en train de soigner notre santé par la santé animale. C'est-à-dire quand nous soignons les bêtes, nous nous soignons nous-mêmes. Voilà les vaccins, l'échantillon des vaccins. Acte qui réjouit l'autorité urbaine. D'où ces mots à l'endroit de la gouverneure Fifi Masuka Saini ainsi que de son ministre Mupatay. Merci beaucoup, Excellence. Okay. Nous sommes très ravis, nous, la population de Kassaji et ses environs, pour ces grands gestes. C'est-à-dire, Excellence Madame le gouverneur de notre chère province du Lualaba, elle est en train de matérialiser vraiment la vision du chef de l'État sur tous les plans. Mais aujourd'hui, c'est sur les plans élevage. En tout cas, j'ai dit merci à Madame le gouverneur. Après cette étape, le lancement officiel de la campagne de vaccination des bovins a débuté dans la ferme du grand chef Kisangama. Sur son chemin de retour, le ministre Mupatay a rencontré un notable du coin qui n'a pas manqué de dire toute sa reconnaissance envers l'autorité provinciale. Hatukuzani yake asema tutapataka dawa tutafanya nini, lakini banyama balitukufa bamingi, bankambo balitushimamia na kugusa kumoyo ya ministre wetu juu ya kutuletea dawa. Accente. Sans repos, la délégation du ministre Jean-Pierre Kalinga Mupatay a pris les chemins du territoire de Sandoa. Presque à chaque village, les patrons de l'agriculture, pêche, élevage, développement rural et affaires foncières échangent avec les habitants sur les difficultés rencontrées dans leur travail. C'est comme ici au village Mwinjong, où plusieurs hectares des champs de manioc sont frappés par la pourriture racinaire. Une maladie qui cause des dégâts en détruisant les racines, ce qui compromet toute la récolte. C'est ça les pourritures racinaires. L'envoyé de la gouverneure Fifi Masuka Saini a réconforté ces lois labé. Il m'a fait déjà au gouvernement, tout on a fait ma étude, moi je julisha mashiko ya kumbeloko. Maman gouverneur tutuma tu palper tuone réalité sur terrain et tuessaye kuangalia nini ile inaweza kufanyika juu ya kusaidia banduku wale walikosa kujitoa mwi kazi. Parce ni kazi unafanya pendant 2 ans. Et après 2 ans, on a remarqué que yote inaoza chini. Itakuwa ya kufanya sasa, itakuwa ni remplacer mamichi yote. Au chef-lieu du territoire de Sandoa, c'est un autre accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation gouvernementale. Les premières minutes de l'arrivée du ministre Mupatay ont été consacrées aux échanges avec la population.
Madame le gouverneur de la province, Excellence Fifi Masuka, tukutane na population, tuangalie ma problème kani ile kunajipose sur le terrain. Tunaona mvule na kwa karibu na kuanguka, tunakuwa tena kuessayer kuona ni ma association kani ile ko fonctionnel sur le terrain. Ni ba agriculteur kani bale beko actif sur le terrain. Juu na yo ya kuona gouvernement provincial inaweza kuintervenir au niveau kani. Puis s'en est suivi une série de questions et réponses avant la lecture d'un mémorandum régorgeant des atouts et difficultés rencontrées par les paysans. Devant les bâtiments administratifs, Jean-Pierre Kalinga Mupatay a remis symboliquement les vaccins pour la protection des cheptels. Le gouvernement ina soutenir population yake. Tunasikilizana? Isikuwa sema no, njoo pale walisema no ulete kwenye kiloko, unaona pale ministre alikuya shinjo turumuja hapana. Gouverneur alitutuma mama Fifi et comme vision ya chef de l'État. Juste après, Jean-Pierre Kalinga et sa délégation se sont rendus à l'Institut supérieur de développement rural de Mwanjinga, à environ 16 km du chef-lieu territoire de Sandoa. Ici, il a échangé avec les étudiants et autres personnels passionnés par l'agriculture. Ces derniers ont manifesté leur volonté pour le développement de cette entité. Sur le chemin vers les territoires de Kapanga, les ministres et sa suite ont rendu visite à la ferme Rand, connue pour ses nombreuses têtes de vaches. Au cours des 2 dernières années, cette ferme a perdu beaucoup de bêtes. Heureusement que l'autorité provinciale est intervenue pour appuyer les frères salvatoriens. L'appui du gouvernement provincial, c'était pour renforcer les cheptels. Il y a eu diminution du cheptel causée par la maladie. Et le gouvernement nous a renforcé à payer quelques têtes que nous avions commencé pour renouveler la ferme. Nous disons merci au ministère et au ministre en personne pour avoir laissé son bureau à Kolwezi et venir ici chez nous, chez lui, pour vérifier sur terrain lui-même les travaux qui s'effectuent. À l'étape du territoire d'Ikapanga, l'envoyé de la gouverneure Fifi Masuka Saini a tour à tour présenté des civilités à l'administrateur des territoires intérimaires ainsi qu'aux représentants du chef Mwantiav. Puis une réunion stratégique avec les cultivateurs, éleveurs et la communauté rurale s'est tenue. Devant les inspecteurs locaux, la société civile locale a présenté ses doléances. Le ministre a promis de mettre en place un plan d'urgence pour soutenir les producteurs affectés par la maladie. Il a également remis des médicaments vétérinaires pour aider à lutter contre les maladies animales qui frappent cette région. Ni wakati ya kilimo, ni wakati ya kwenda kulima inaanza kuenea. Tunakuya kulomba bantu bote balurie mukazi ya kulima. Kama turime, kama tuvuke, bumashikini abutaisha. Après un bref séjour à Kapanga, Jean-Pierre Kalinga a visité le centre d'alvinage de Malonga dans les territoires de Dilolo, un site abandonné depuis des années. Le ministre a annoncé qu'il serait réhabilité pour relancer la pisciculture locale. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux poissons importés d'Angola et à permettre aux pisciculteurs locaux d'avoir accès gratuitement à des alevins. Pour le ministre, il est incompréhensible que la province importe du poisson alors qu'elle possède des ressources aquatiques inexploitées. Faisant les chemins de retour, le ministre Jean-Pierre Kalinga Mupatay a aussi visité plusieurs plantations, dont celle des ananas. Le responsable de la ferme n'a pas caché sa joie de voir un membre du gouvernement dans cette zone. Aujourd'hui, je me suis rencontré avec son Excellence. C'est une chance pour moi. Un stock de manioc a également été visité par Jean-Pierre Kalinga Mupatay. Ici, ce cultivateur du village Kawayungu a présenté sa récolte de manioc où une grande partie est ravagée par la pourriture racinaire. De retour à Kolwezi, le ministre Jean-Pierre Kalinga Mupatay a laissé une partie de son équipe dans tous les territoires du Lualaba pour assurer le suivi des projets et des engagements pris lors de la tournée. Le ministre a confié à ses équipes la mission de continuer à travailler sur le terrain. C'est donc un pari gagné pour Jean-Pierre Kalinga Mupatay. C'était un voyage très important pour notre secteur. Nous sommes partis avec les chefs de division de l'agriculture, les chefs de division de pêche et élevage, les chefs de division de
développement rural, les conseillers et les inspecteurs. Vous voyez, c'est quand même une grande délégation. Donc l'autorité provinciale a souhaité que nous puissions faire le terrain, que nous puissions faire tous les territoires, afin que nous puissions nous rendre compte de l'état actuel de notre secteur. Voilà, nous avons rencontré beaucoup de problèmes, nous avons récolté beaucoup de problèmes que nous devons en principe transformer ça en programme et action pour les actions du gouvernement. Cette tournée a marqué les efforts pour la gouvernance des proximités, placée sous le signe de l'écoute, de la présence sur le terrain et des actions concrètes pour l'avenir du Lualaba.